Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder ce qui se passe de votre côté, du côté de votre autre, du lien, de la situation. Voilà, je me laisse porter comme d'habitude. On regarde la situation qui nous est mise en lumière et les conseils, les messages à recevoir en lien avec. Ou indépendants d'ailleurs les messages parfois. Donc merci à tous d'être présents. Merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui partagent. Pense à liker, à mettre un petit pouce sous la vidéo pour signifier qu'ils apprécient, pour soutenir. Merci pour vos commentaires bienveillants, pour vos retours aussi qui sont intéressants. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir où vous en êtes, ce qui se passe par rapport à la guidance. Et puis, écoutez, merci d'être présent, de me suivre. Merci pour votre soutien, voilà, votre confiance. Voilà, les belles énergies que vous contribuez en tout cas à faire passer par cette chaîne. Voilà. Eh bien, nous commençons, les amis. C'est parti. On va regarder du côté de votre hôte déjà pour commencer, avec l'oracle angélique de Dorine Virtue. On va regarder une carte qui le représente ou qui la représente, votre autre, ou une personne que vous avez dans le cœur ou une personne que vous allez rencontrer. On verra par la suite ce qui nous est dit. Alors, la personne en tout cas en face. On peut avoir une carte qui la représente, qui la définit. S'il vous plaît, les guides. Pour les personnes qui regardent la vidéo, on peut avoir une description des indices concernant cette personne en face. Avec l'oracle angélique, s'il vous plaît, de Dorine Virtue. La personne qu'on a dans le cœur. Déjà, on a quelqu'un qui est assez généreux, quelqu'un qui est assez, qui a des qualités, qui est assez altruiste, qui est pourvu d'une certaine bonté, d'une ouverture de cœur assez impressionnante. Quelqu'un de sensible, quoi. Quelqu'un de sensible et de très connecté, de spirituel. Quelqu'un de courageux, de volontaire, qui ose, qui sait oser quand c'est le moment. Voilà. Qui sait agir en tout cas au moment opportun. Qui sait prendre son courage à deux mains, voilà. Comme on dit, porter ses attributs comme il faut et puis agir. Bon, déjà j'ai ça comme info, hop, et quelqu'un oui, de romantique. Il y a une certaine, on ne va pas dire naïveté, mais il y a un petit côté enfantin chez cette personne qui est présent. C'est quelqu'un d'assez optimiste. C'est quelqu'un qui croit en l'amour en tout cas, qui croit dans l'amour divin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui croit dans les possibilités d'engagement, je pense durable, durable et puis empli de douceur, Ouais, c'est quelqu'un qui croit dans l'amour. Vous voyez, quelqu'un qui croit dans l'amour en tout cas. Quelqu'un de romantique. Quelqu'un de romantique. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme info? Ouais. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a eu, à la suite d'une situation assez compliquée au niveau sentimental, euh, peut-être quelqu'un qui a vécu une illusion précédemment, avant vous en tout cas, qui a vécu une situation qui lui a fait prendre conscience d'énormément de choses dans son comportement, dans sa manière de réagir, d'agir, de penser, de voir, de croire, vous voyez, au niveau du relationnel sentimental. C'est quelqu'un qui a pris conscience, effectivement, de peut-être certains comportements aussi immatures qui l'ont amené à, comment dire, oui, à des actes d'impulsivité,
bon, des situations, en tout cas des comportements pas forcément adaptés aux situations qu'ils pouvaient vivre à un moment donné. Vous voyez? Ou elle, voilà, au niveau sentimental. Donc on a quelqu'un qui est plutôt, qui a plutôt une certaine maturité. Il y a un éveil, d'accord? Il y a un éveil au niveau des sens. Il y a un éveil aussi, il y a quelque chose avec l'enfant intérieur. Il y a quelque chose en lien avec l'enfant intérieur aussi de cette personne. Mm. Qui permet d'activer des capacités, ou en tout cas il y a une prise de conscience de ces capacités psychiques, vous voyez, télépathiques. Parce que du coup, ça fait aller vers une union, c'est quelqu'un qui veut vivre quelque chose de fort, voilà, quelque chose de fort, d'intense, de vrai, de... Voilà. Euh, mais en pleine conscience, en pleine conscience. Il veut suivre la relation pas à pas, en pleine conscience, investir son énergie de façon, on va dire, équilibrée, avec ce 2-là. Ouais. On a quelqu'un, je pense, qui est assez mature, mais pas depuis très longtemps. On va pas dire... voilà, il y a une certaine maturité, en tout cas, qui a été acquise depuis peu, pour certains, je dirais. Et quel que soit l'âge, vraiment. Bon, j'ai pas fini. Pour vous, on va prendre une carte vous représentant vous. J'ai quand même envie, ça fait du 12. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris conscience de ses limitations, moi je dirais. Qui a pris conscience de ses limitations, de ce qui le bloquait, de ce qui le limitait. Il y a eu une libération chez cette personne et c'est pas ancien ça, hein, c'est pas ancien, d'accord? Par rapport en tout cas au relationnel sentimental, il y a certains comportements, certains schémas peut-être, hein, que cette personne avait tendance effectivement à laisser s'exprimer et pas forcément voilà, de manière positive, quoi. Hein. On a déjà ça comme info du côté de chez cette personne. Du côté de vous, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une carte qui est tombée, on a la grâce. On a quelqu'un de gracieux, on a quelqu'un d'assez engagé. Vous êtes quelqu'un qui vous engagez, hein, vraiment, dès le début, vous êtes quelqu'un d'assez sérieux, vous aimez les choses assez carrées, équilibrées, vous aimez qu'il y ait de l'échange. Vous êtes quelqu'un dont émane une certaine, dont il émane, vous êtes une personne dont il émane une certaine pureté, une certaine bonté aussi. C'est pareil, vous vous retrouvez, hein, il y a une certaine bonté aussi en vous, naturelle, une gentillesse. Vous êtes assez gracieux dans vos gestes comme ça. Et une certaine élégance, une certaine douceur que l'on vous reconnaît d'emblée. Vous aimez la justice, vous aimez que les choses soient justes. Ouais, vous avez horreur de l'injustice. C'est des choses en tout cas ouais, qui sont importantes pour vous. Vous aimez que les choses aussi soient équilibrées, qu'il y ait un donner et recevoir. Voilà, vous aimez les engagements. Vous êtes engagé. Vous vous engagez, vraiment. Vous avez tendance à vous engager et à vouloir effectivement que les choses soient durables. Hein, soient durables. Même si on prend son temps, vous aimez savoir que il y a des possibilités, en tout cas, d'engagement profond et durable, en fait. Voilà, et stable. Vous êtes quelqu'un d'assez juste, hein, quand même. Hein. Vous avez un certain regard ouais, qui est assez, bon, je dirais assez fin, assez fin, assez fin. Mais vous avez aussi ce côté où vous aimez, comment on appelle ça, la sécurité quand même. La sécurité, un certain confort. Euh, vous aimez savoir en tout cas qu'avec le temps, vous pouvez construire. Voilà. Mm. J'ai ça chez vous.
Ouais, hein, vous aimez, voilà, hein, c'est ça, hein. Il y a une certaine, ouais. On parle de, vous pouvez pour certains être une féminine ayant des enfants, c'est possible, hein, d'accord? Mais vous avez en tout cas un côté assez protecteur, assez maternel, maternel protecteur, très créatif aussi. Vous aimez les liens, les situations engagées et nourrissantes, hein, où il y a du partage, de l'échange, en tout cas où vous savez que vous allez pouvoir créer, où vous pouvez donner libre cours en tout cas à votre imagination, à votre créativité, à votre épanouissement, vous épanouir en tout cas tout simplement, hein, dans la relation, hein. Euh, Vous avez une certaine force aussi quand même qui émane de vous. C'est comme si on a une force tranquille, une force tranquille. La force tranquille. Il y a quelque chose aussi d'apaisant, de sécurisant, d'apaisant et de sécurisant dans votre, comment dire, dans votre manière de vous exprimer. Mm. Vous êtes quelqu'un qui savait faire preuve de beaucoup de compassion. Ouais. De beaucoup de compassion. Vous avez déjà expérimenté, semble-t-il, ou en tout cas, vous avez conscience, hein, de ce qu'est l'amour inconditionnel. Euh, Si ce n'est pas dans sa complétude, en grande partie en tout cas, vous en avez conscience. Vous êtes quelqu'un de dévoué et vous êtes quelqu'un de sage aussi. Mm. De très dévoué. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'engagement, hein. D'engagement, voilà, vous voulez quelque chose d'engagé, voilà, vous savez que vous allez pouvoir construire, on évolue ensemble, voilà, vous aimez un investissement réciproque dans le lien avec l'autre. Il y a une sagesse, une certaine sagesse qui est là quand même, hein. Mm. Vous avez aussi beaucoup d'intuition. Vous êtes quelqu'un de très intuitif aussi, très intuitif, de créatif. Euh, vous aimez les enfants, vous aimez les enfants, et vous avez peut-être des enfants, vous. Et vous en voulez sinon, vous voyez. Euh, Pardon. Ouais. Hmm. Bah, pour l'instant, c'est ce que j'ai. En tout cas, vous aimez vous investir pour des situations où vous savez que vous êtes en train de construire quelque chose qui peut durer, qui peut, pas forcément, on va dire, rapporter en termes de matériel financier, vous voyez, mais quelque chose qui contribue à un confort durable dans la relation, et qui soit nourrissant, un peu sur tous les plans, j'ai l'impression quand même, hein. Ouais. Mm. Vous aimez que le lien vous nourrisse en quelque sorte aussi, vous voyez, que ce soit pas simplement qu'une histoire de bagatelle, j'ai l'impression. Pour certains, c'est un peu ça. Vous aimez que la chose soit quelque chose d'assez vrai, d'assez authentique et pas quelque chose de, voilà, uniquement basé sur tout ce que l'on pourrait qualifier de bagatelle. Mm. Ouais, 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 c'est ce que j'ai. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. Euh, c'est déjà pas mal pour commencer avec l'oracle angélique. On va continuer. On va continuer avec. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du chakra du cœur, plexus solaire. Alors, il se pourrait que tout de même, vous ayez pour certains des valeurs qui soient différentes, pas forcément toutes, mais vous avez quand même certaines différences, hein. Mm. Ah oui, on peut avoir l'un qui est blond et l'autre châtain foncé par exemple ou brun, vous voyez. Et puis après, il y a aussi le fait de surmonter tout ça, hein, de passer outre, je pense, cette barrière de la différence quand même, hein. Ouais.
Mm, mm. Il y a quand même des échanges, des discussions. Il y a une certaine, ouais, beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Cette volonté, en tout cas, de gommer, pas de gommer complètement, mais euh, de contribuer chacun à ce que les différences puissent être un atout plutôt que quelque chose qui freine en fait dans la relation, j'ai l'impression. Ou en tout cas, il y a peut-être un travail là-dessus, hein. Mais je vais prendre une carte là sur ce lien entre vous. Attentes différentes. Là, on parle du mental et du contrôle, blessure de trahison, hein. C'est peut-être ça, hein, comme je disais, il y avait peut-être ça à travailler du coup. Il y a peut-être certaines différences, effectivement, certaines croyances, certaines valeurs sur lesquelles, effectivement, il y a eu un travail, hein. Il a fallu écouter quand même, s'écouter, sortir du mental, sortir du contrôle, de la manipulation à un moment donné peut-être. Euh, hmm. On a peut-être une personne qui est beaucoup plus perchée, l'autre qui est plus terre à terre. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça et du coup, il y a des petits jeux de manipulation pour pouvoir dominer. Et puis, voilà, des jeux de domination comme ça. Et puis peut-être aussi, à un moment donné, euh, il y a vraiment des problématiques en lien avec l'ego à travailler, je pense, à un moment donné, dans cette relation. C'est une rencontre que vous avez peut-être faite via le travail. Via le travail ou les réseaux sociaux, c'est possible. Euh, mm, ouais, ouais, ouais. Il y a quand même beaucoup de mental. Beaucoup de mental, beaucoup de... Mm. Et pourtant, je vais en rajouter une. Ouais, fais le premier pas, confiance en la vie. Donc effectivement, j'ai quand même cette notion ouais, de faire un pas l'un et l'autre pour pouvoir effectivement euh, utiliser les différences de points de vue, de certaines valeurs aussi, j'ai envie de dire, comme un atout, hein, pour une union qui soit en fait lumineuse. Vous voyez. Euh, Bon, nouvelle rencontre. Effectivement, on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre, les amis, hein. C'est peut-être que cette personne, vous ne la connaissez pas encore, d'accord, cette personne qui arrive. Mais il y a des différences, ça c'est certain. Il va falloir faire attention, peut-être, effectivement, à ne pas rentrer dans certains schémas, pardon, de manipulation, de contrôle de l'ego, etc., hein. Parce que peut-être que, comme je vous disais, on a cette personne en face qui a peut-être vécu précédemment. Peut-être que vous aussi, je n'en sais rien. Mais j'ai beaucoup plus cette personne-là qui a vécu quelque chose d'assez troublant au niveau de la manipulation. euh, avec une personne qui peut-être déjà était aussi différente au niveau de son... Ouais. Il y a des craintes. Ouais. Il y a des craintes par rapport à certaines différences au niveau du fonctionnement. D'accord. Au niveau de la manière aussi peut-être de percevoir aussi certaines choses. Ouais, 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 ouais. Mais on a quand même quelqu'un qui grandit, qui a grandi au niveau émotionnel, hein. Vous avez peut-être travaillé beaucoup plus sur tout ce qui est problématique de domination, blessure de trahison, mais parce que position de victime, de bourreau et de, je sais plus, vous savez, le triangle de Cartman. Peut-être que vous avez eu effectivement à travailler là-dessus, ou il y a à travailler là-dessus, hein, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir aussi cette tendance, euh, on rentre dans une manipulation, quoi, si on ne fait pas attention. On se manipule soi-même, on manipule l'autre,
voilà, on déploie des trésors de comment on appelle ça? D'ingéniosité, mais pas forcément dans le bon sens, hein. Donc, il y a à faire confiance, effectivement. Il y a à sortir du mental, de l'ego, de part et d'autre, vous voyez, parce qu'il y a des possibilités, effectivement, qu'il y ait une certaine complémentarité, même si vous avez des opposés qui s'attirent comme ça, mais vous pouvez aussi avoir des opposés qui sont, voilà, qui s'attirent et qui sont complémentaires. Il y a une complémentarité, il y a une possibilité, en tout cas, d'avancer unis, vous voyez, ce cercle-là, d'une union, en tout cas, qui soit harmonieuse, hein, qui donne des fruits, des plantes, une pousse, en tout cas, assez intéressante, une bonne dynamique. Il y a une motivation qui peut être assez intéressante des deux côtés. On peut aller vers une union qui soit assez équilibrée, qui soit juste, mais il faut le vouloir du coup. Chacun a un pas à faire effectivement. D'un côté, d'être quand même assez à l'écoute aussi des émotions de l'autre, hein, voilà, des attentes, des besoins. Euh, Et d'un autre côté, c'est aussi de sortir de cette tentation, effectivement, de tout contrôler, de tout maîtriser, voilà. Parce qu'on se projette vraiment loin, vous, de votre côté, parfois, hein. Tout de suite, c'est l'engagement. Donc, vous voulez un contrôle, vous voulez que les choses soient bien faites, vous voulez que... Voilà. Et il faut aussi pouvoir laisser un peu de spontanéité, de fluidité, de légèreté s'installer, hein. C'est important. Mm. Mm. Peut-être que ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, voilà, qui se sépare depuis peu aussi, hein. Voilà, rencontre par moyen de télécommunication, ou moi je vous dis, ou par le travail, hein, c'est possible, hein. Par le travail, ou par les télécommunications, peut-être un réseau social, voilà, qui sait. Les sites internet, là, c'est possible. On peut avoir quelqu'un qui était engagé, ou alors ça peut être vous aussi, vous voyez, qui est engagé depuis longtemps, hein. Couple engagé, c'est possible, hein, avec des enfants. Il peut y avoir cette notion-là. Mais c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous gardez aussi le contrôle. Peut-être, pour certains, d'accord? Parce qu'on peut avoir quelqu'un, effectivement, qui n'est pas forcément seul, hein. Mm. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Est-ce que j'en tire? L'évolution, je vais prendre une carte avec l'oracle du chakra du cœur pour l'évolution maintenant. Bonheur, bonheur, chakra du cœur, vous voyez, faites confiance à la vie. Il y a juste à travailler certaines choses, effectivement, hein. C'est ça. Mm, 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 mm. Ne pas laisser certaines peurs, effectivement, prendre le dessus. Il y a du bonheur. Il faut faire confiance à la vie. Ne pas avoir peur de certaines différences. Sortir du contrôle, être à l'écoute aussi, là, hein. Il y a peut-être cette maturité, là, qui est acquise il y a depuis peu, là, au niveau émotionnel, qui permet effectivement une certaine complétude, hein. Euh, mm. Bon, il y a un libre arbitre de toute manière, hein. Voilà, faudra voir, hein. C'est clair qu'il y a des choix, vous êtes libre, c'est possible en tout cas, d'accord? C'est possible d'aller vers un bonheur, mais effectivement, c'est chacun, hein. Chacun doit y mettre du sien, quoi, hein. Attention à ne pas se laisser effectivement, pardon, euh, influencer effectivement par les extérieurs.
qui peuvent venir effectivement nourrir, j'ai envie de dire, le côté différence là, vous voyez, au niveau ouais, par rapport aux attentes, est-ce que tu es sûr que tu seras bien avec elle ou avec lui parce que toi tu es comme ci, toi tu es comme ça, et puis tu vois, euh, voilà, vous voyez, ouais, il y a ce côté-là aussi, j'ai l'impression, hein. Faut essayer de ne pas être trop ouais, dans le contrôle et essayer de ne pas trop chercher à ce que l'autre colle au moule ou l'autre ne doit pas trop chercher aussi à ce que vous colliez en fait à, à tout, à tout ce qu'il s'imagine, vous voyez. Parce que finalement, il y a un petit côté quand même complémentaire et nourrissant de part et d'autre, hein, au niveau du désir, du charnel. Il y a quelque chose de très cérébral quand même aussi, hein. Il y a un truc, il y a quelque chose d'assez cérébral quand même, j'ai l'impression. Mm. Confiance en soi et épanouissement. Vous voulez tout faire bien, vous voulez effectivement apporter. Vous ne pouvez pas tout apporter à l'autre, d'accord? Ça déjà, il faut vous dire, vous ne pouvez pas tout apporter à l'autre. Vous pouvez contribuer effectivement, hein, à son épanouissement, voilà, hein, vice-versa. Mais vous ne pourrez pas tout apporter. Pas chercher à coller absolument à l'image, à la représentation que peut se faire l'autre de son idéal, vous voyez. C'est pas possible. Hmm. En tout cas, j'ai quand même quelqu'un de volontaire. J'ai quand même quelqu'un de volontaire oui, qui veut bien aller vers quelque chose d'uni. Hmm. De positif, de lumineux, de rayonnant, de vivant. Hmm. Mais voilà, faut voir avec le temps ce que ça donne, hein. Hmm. Faut pas se laisser effectivement. Ouais, y a une présence quand même au niveau des extérieurs qui est assez importante. Donc ouais, il faut s'éloigner hein, des extérieurs, là, certaines. Ouais. Il y a peut-être des affaires en lien avec la différence d'âge. Vous voyez, différence d'âge, hein. Ouais. Certaines immaturités. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a eu de l'immaturité et tout, hein, et que c'est le moment, hein. Voilà, il y avait peut-être un manque de synchronicité, enfin de non, c'est pas de synchronicité. Ouais, oui, c'est peut-être ça, vous n'étiez peut-être pas synchrone à un moment donné aussi, hein, peut-être, hein, d'accord? Mm. On a quand même ce libre arbitre qui est présent dans cette histoire, hein. Alors, on a un empereur, d'accord, qui est présent, qui est impliqué quand même, hein, qui veut bien s'impliquer, qui fait le pas, d'être à l'écoute, qui essaye d'être attentif quand même, hein, à vos besoins. Mm. Mm. Allez, on va prendre une carte qui représente cette personne. Oh oh, le diable. On a quelqu'un qui a une forte énergie tout de même, hein. On avait ce côté dynamique, hein. Enjoué, il y a un petit côté enfantin.
On a peut-être quelqu'un aussi, je dirais, qui a un côté très attiré, bon, il y a très sensible, grande sensibilité, je veux dire, au niveau charnel quand même, hein. Il y a un côté charnel assez important. Mm. Il y a une passion. Quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un de passionné quand même. C'est quelqu'un de passionné. Côté charnel, en tout cas, cette personne, il n'y a pas de souci, quoi, hein. Elle n'a pas de répulsion par rapport à ça, hein. Ouais. Quelqu'un qui aime jouer, séduire, qui aime les jeux comme ça, de séduction. Mm, mhm, mm, mm, mm. Ouais, mais quelqu'un qui aime séduire. Et vous, de votre côté, qui aime charmer, qui aime séduire. Attention, après, ça peut aller. Effectivement, il peut y avoir cette notion de. Attention de ne pas rentrer effectivement dans les. En tout cas, on a quelqu'un qui aime avoir l'attention. L'attention de son partenaire ou de sa partenaire. Toute l'attention de son ou de sa partenaire. Voilà. Mm. L'épée. Ou vous, de votre côté, on a l'as d'épée. Vous êtes quelqu'un d'assez entière ou entier. D'accord? Vous êtes entier, entière. D'accord? Vous êtes franc, vous êtes droit, vous allez droit au but, quoi, hein. Et c'est aussi la communication. Il y a quelque chose aussi peut-être au niveau de votre manière de vous exprimer, de parler, d'échanger, le verbe. Vous avez le verbe, vous avez une voix aussi qui attire cette personne. Peut-être que c'est la voix de cette personne aussi qui vous attire. Au niveau des communications, en tout cas, c'est chaud, hein, semble-t-il. Ouais, quelque chose d'assez intense, hein. Au niveau de la voix, on a quelqu'un qui vous désire et vous aussi, vous avez... vous êtes beaucoup aussi, j'ai envie de dire, peut-être dans le mental aussi. Vous pensez beaucoup, 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 beaucoup d'intellectualisation, ouais, vous intellectualisez beaucoup de certaines choses, vous mentalisez beaucoup. Il y a quelque chose comme ça, hein. Là, chez cette personne, pour l'instant, je peux avoir une notion de signe de feu, de signe double aussi, hein, signe de feu, signe double. On peut aussi avoir des signes d'air, hein, du côté de chez cette personne, et c'est pareil. Chez vous, on a des signes d'air, hein, des signes d'air et des signes de feu, hein. Quoi qu'il y avait des signes d'eau aussi, hein. Donc bon, on regardera un peu plus les signes. Dans un premier temps, on a quand même ces signes d'air, des signes doubles, des signes d'eau. On peut avoir des poissons, tiens. Des poissons, des gémeaux. J'ai aussi le côté de la balance. À voir, à voir. Vous, j'ai les signes d'air, les signes d'air. Mais je peux aussi avoir la balance, hein. On peut aussi avoir la justice, la balance, l'équilibre. Des signes d'air, quoi, aussi, hein. Et des signes de feu de votre côté. En tout cas, de votre côté, même si vous avez une passion qui brûle et tout en vous maîtrisez le truc, quoi. Ouais. Vous essayez de vous maîtriser les choses, quoi. Ouais. Ça passe aussi par la communication, par le langage, par les mots, ouais. Il y a beaucoup de choses qui passent par la communication avec vous. Il y avait aussi cette notion du coup, comme je disais précédemment, vous de votre côté, vous êtes peut-être quelqu'un effectivement qui aimait
savoir que la situation peut aller vers un engagement durable, stable, etc. Pour certains, ce ne sera pas pour tous. Effectivement, ça peut aussi du coup amener à ce que vous preniez votre temps, beaucoup, à vous engager finalement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc c'est à voir, hein, pour certains. Vous êtes très communicative aussi, hein, je ne sais pas, vous aimez beaucoup parler, beaucoup de communication. Euh, vous savez prendre des décisions en tout cas. Vous savez prendre des initiatives. Vous savez prendre des initiatives. Vous n'avez pas peur de prendre des initiatives en tout cas. Et on parlait de justice, d'équilibre. Voilà, ça c'est clair, ça ressort aussi de votre côté encore une fois. Hum. Ah oui, il y a quelque chose de d'assez prenant comme ça, d'assez vif, hein. Ouais, d'assez vif au niveau euh, du charnel, j'ai l'impression. Quelque chose d'assez vif. En tout cas, ouais, vous prenez des initiatives à ce niveau-là, hein, je dirais, hein, quand même. Sur le lien, du coup, sur cette relation. Ah bah, le monde. On a le monde, vous voyez. On a le monde. Il y a un peu tout. Je vous dis, pour moi, c'est complémentaire. Vous êtes complémentaires, d'accord? Même s'il y a des différences qui pourraient, effectivement, bon, il y a peut-être un travail à faire, il faut communiquer, il faut échanger, de toute manière, voilà, il n'y a pas de mystère, hein, faut apprendre à se connaître, voilà, savoir mettre de l'eau dans son vin, il faut savoir être à l'écoute de soi, mais aussi à l'écoute de l'autre. Voilà, c'est important. Savoir faire le pas quand il faut, ouais, savoir faire le premier pas quand il faut, faire confiance à l'autre, et puis voilà. Toutes ces notions-là, de toute manière, elles sont importantes, hein. La confiance, c'est important. Mais la confiance, si on n'a pas confiance en soi déjà, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est des choses qui ont été travaillées précédemment quand même. Il y a une certaine maturité. Ouais. Il y a une certaine complétude, complémentarité. Euh, il y a énormément de possibilités. Bon, cette personne, effectivement, il peut y avoir ce côté de domination aussi, hein, quand même, hein. Il peut y avoir un petit côté de domination quand même. Ouais. Euh, Après, je ne vais pas dire que c'est quelque chose de vraiment méchant, mais effectivement, des fois comme ça, dans le couple, on a tendance, voilà, à vouloir. Bah, on se manipule, hein, parfois, hein, l'un l'autre, hein, pour obtenir ce que l'on veut, sans que ce soit bien méchant, quoi. Comme des enfants, quoi, hein. Il y a ce côté, je vous dis, enfantin, là. C'est comme un enfant qui essaye de manipuler sa maman ou son papa pour avoir quelque chose, vous voyez. Bon, est-ce que le rapport, il est sain? Ça, après, il faut voir au niveau de enfin, les degrés, quoi. Mais bon, ça arrive, hein, ça arrive. Mais c'est rien de bien méchant. Il y a des petits jeux comme ça. Euh, En tout cas, il y a quand même quelque chose de complet. On a le bonheur, hein, fait le premier pas, on a la confiance, on a le bonheur, il y a l'épanouissement, il y a cette possibilité en tout cas dans cette situation de s'épanouir, de s'ouvrir, hein. Euh, hmm, de partager énormément de choses. Il y a un potentiel, il y a plein d'outils. De part et d'autre, il y a de l'expérience. Euh, Vous êtes peut-être la personne qui temporisait peut-être la chose qui est peut-être la plus sage des deux, peut-être. Vous êtes peut-être la personne la plus sage des deux. C'est possible. C'est possible. On l'a vu de toute manière, il y avait ce côté maternant aussi, hein, de votre côté. Euh, et il y a un esprit qui est peut-être un peu plus jeune, un peu plus impulsif, hein, mais qui a des prises de conscience. Il y a encore quelque chose de très impulsif malgré tout chez cette personne, vous voyez. Même s'il y a, il y a de la maturité, de la compréhension, plein de choses, il y a quand même quelque chose d'encore assez... d'assez enfantin. Il y a un petit côté enfantin, sans pour autant que ce soit péjoratif, hein, vous voyez, mais ouais. Qu'est-ce
que j'ai d'autre? Moi, il y a quand même cette notion d'abondance, hein. D'abondance hein, dans cette relation. Il y a pour moi cette notion d'abondance quand même, hein. L'amoureux. L'amoureux, effectivement, pour moi, quand je le vois comme ça, bon, déjà, il y a des sentiments, hein, c'est clair, il y a beaucoup de sentiments, mais ça peut représenter aussi le fait, bon, déjà du côté de chez cette personne, on a quelqu'un, je vous dis, on a ce côté, il peut y avoir de la jalousie, quoi, du coup, quelqu'un de possessif, de jaloux. C'est ce côté enfantin qui va ressortir, en fait. Il y a ce côté, effectivement, enfantin, jalousie, possessivité, impulsivité. Même s'il y a un petit, il y a de la maturité quand même, il y a de la maturité quand même, hein. J'ai aussi, vous de votre côté, euh, vous savez prendre des décisions, d'accord? J'ai l'impression que peut-être même que là actuellement, si c'est quelque chose qui est là, qui est en cours, il y a, vous êtes, il y a un choix important qui se fait pour mettre fin à quelque chose et passer à une autre étape pour certains. C'est possible, d'accord? Peut-être aussi qu'il y a cette notion de... Je vous dis de tiers au milieu, mais c'est les personnes autour, l'environnement, d'accord? L'environnement qui peut, effectivement, si on se laisse influencer, mais j'ai quand même beaucoup du côté de cette personne, un environnement qui est encore là, qui peut mettre le doute. Vous, c'est comme si vous aviez, ça a été douloureux, mais vous avez coupé avec certaines choses. Ouais, vous avez coupé avec certaines choses. Vous avez pris des décisions, hein. Épreuve devant une décision à prendre. Ouais. Ouais, c'était pour, vous voyez, une transformation. On a l'arcane sans nom. Je vous dis, il y a eu quelque chose, ou alors c'est là, peut-être actuellement, on est dans une phase assez importante, où effectivement, il y a un choix important pour avancer. Voilà. Il y a une décision importante à prendre pour pouvoir avancer, pour transformer une situation, effectivement. Ben, c'est du côté de l'empereur. De l'empereur, donc c'est un homme ou une femme, mais sous une énergie d'empereur. On doit concrètement transformer, changer quelque chose par rapport à l'environnement ou par rapport à une situation tierce, ou une tierce, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça pour certains, d'accord? Ouais, il y a cette notion peut-être effectivement d'espoir pour certains, euh, que l'un ou l'autre coupe avec une situation tierce là. Il y a quelque chose qui entrave un peu là, j'ai l'impression. Ouais, il y a une influence extérieure qui n'est pas évidente. Euh, Ouais, 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 ouais. On a encore cette notion de choix, vous voyez, libre arbitre. C'est vous qui choisissez, vous voyez, c'est vous qui choisissez. Hein, vous devez mettre fin à un environnement, à écouter là, des gens, des choses là, des croyances aussi peut-être, vous voyez, mais parce qu'il y a un potentiel dans cette relation qui est assez important. Il y a un potentiel qui est assez important et on est peut-être dans une phase de réflexion là en ce moment, hein. On a fait le tour d'une situation et on passe à une autre étape dans cette situation-là, dans ce lien. Après, ça peut être aussi que vous êtes un couple ouvert, hein. Attention, attention. Il y a peut-être le fait d'être ouvert hein, à certaines choses, hein. C'est possible pour certains et que du coup, vous, j'ai l'impression peut-être qu'effectivement, vous aimeriez stopper. Ouais, stopper certaines choses là. Peut-être que c'est au niveau sexuel, au niveau de votre libido et tout, il y a des pratiques peut-être ouvertes et il y a besoin de passer à autre chose. De passer à autre chose euh, parce qu'on veut évoluer au niveau de la relation pour certains. C'est possible là, hein. Bon, on va creuser un peu avec le Béline. Il y a quelque chose de très intense au niveau émotionnel, c'est assez profond hein, quand même, hein. Beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'intuition.
Il y a peut-être de la distance aussi pour certains. Il y a peut-être eu de la distance. Ouais. Peut-être cette notion de voyage, de différence en tout cas qui est prononcée hein, quand même. De couleur de peau, de culture, de tradition et autres, c'est possible. Hein. C'est assez marqué. Hein. Du coup, il y a des craintes par rapport à ça, ou il y a eu des craintes par rapport à ça aussi. Bon. Il y a quelque chose d'obligé, un passage obligé. Ouais, c'est actuellement. Il y a quelque chose qui se termine, avec quoi vous coupez, avec lequel on coupe. Il y a une rupture, avec quelque chose. Pour passer à une autre étape. Ça, c'est obligé. Il y a quelque chose, un passage obligé dans cette relation. Donc, vu qu'on a le monde, c'est pareil, c'est la fin d'un cycle, vous voyez, ça peut être la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Donc, il y a forcément quelque chose, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est actuellement. On va voir si on nous le donne. Mais, ouais, il y a quelque chose, effectivement, d'important actuellement, de décisif. On est à un tournant décisif dans cette situation, semble-t-il. Hein. Ouais. Il y a quelque chose, ouais, par rapport au passé, par rapport aux dépendances, par rapport à quelque chose de violent, euh, quelque chose en lien avec du sadomasochisme. Bah, voilà, peut-être, pourquoi pas, pour certains. Bref, ouais, il y a vraiment quelque chose, peut-être que c'est en soi aussi, hein, qu'il y a quelque chose avec quoi on coupe de part et d'autre. Vraiment, on décide d'évoluer autrement ensemble. Ouais. Mm. Il y a une situation en lien avec le passé, en tout cas, on coupe. On coupe avec quelque chose en lien avec le passé, qui rattache au passé, ou avec de la dépendance aussi, hein, avec cette notion de dépendance. Euh, Parce qu'on a des compréhensions de cette personne, donc peut-être qu'on coupe avec quelque chose ouais, qui met dans de la dépendance ou de la jalousie ou dans des énergies négatives. Il y a quelque chose de trop violent au niveau des émotions, quelque chose de pesant, de lourd à un moment donné. Pourtant, il y a de l'amour, d'accord? Pourtant, il y a de l'amour. Il y a peut-être de la dépendance affective. On coupe avec cette notion de dépendance affective, peut-être parce que vous avez travaillé de part et d'autre, je ne sais quoi. Mais il y a une histoire de dépendance à l'autre, de dépendance à une situation extérieure passée, dépendance à la mère ou au père, je ne sais pas, mais quelque chose en lien aussi avec l'enfant intérieur, peut-être, pourquoi pas. Quelque chose qui est en lien avec la structure, en tout cas. La structure, ouais. La structure. Donc, comment on s'est construit. Alors, ce qui est au-dessus, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a des blocages à surmonter pour évoluer, pour avancer. Ouais. On quitte le passé. Il y a vraiment... on passe à une autre étape au niveau émotionnel aussi, j'entends. D'accord? Je pense qu'on se libère là, je pense qu'on est dans un lien où on a fait le tour d'un schéma ou plusieurs fois, répété, je ne sais quoi, et on se libère de ça. On se libère de ça. On se libère de quelque chose de lourd, de difficile, qui rattache au passé, quelque chose de malsain, quelque chose de difficile. Ça peut être aussi le regard des autres, hein, c'est le regard qu'on a sur soi, ouais. On quitte quelque chose, ça c'est clair. Peut-être aussi que c'est un lieu aussi. C'est peut-être qu'il y a à couper avec un environnement aussi, je vous dis. Hein. Un environnement, un lieu avec une structure, quelque chose aussi comme ça, pour pouvoir recommencer ailleurs. Enfin, commencer quelque chose d'autre ailleurs. Il y a peut-être à se déplacer, à quitter un espace pour retrouver l'autre aussi, pour certains. Peut-être. D'accord? Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent, donc il y a peut-être une distance entre vous. Il y a peut-être une distance, donc peut-être une décision importante de quitter pour retrouver l'autre, pour... voilà.
pour voyager ensemble, enfin ça dépend, vous voyez. Mais il y a des nouvelles là. Nouvelle vie, on parle de nouvelle vie, de nouveaux départs, de nouvelle vie dans cette histoire. Alors, bon, à voir, hein. Il y a une reconnaissance. Il y a une chance, hein. Chacun va reconnaître l'importance de l'autre, de ce qui a déjà été peut-être traversé ensemble, de l'évolution personnelle, hein, de l'évolution ouais, c'est ça, de l'évolution personnelle. Ouais, c'est ça, hein. Il y a quelque chose en miroir. Ouais, il y a quelque chose en miroir dans cette situation. Bon, il y a la notion de couper avec du karmique, en tout cas, voilà. Bon, bah, très souvent, c'est ça, hein, il y avait des choses à régler, hein, voilà. Euh, on arrête. Il y a peut-être à sortir du déni aussi. Ouais. Il y a cette notion de sortir du déni aussi de quelque chose. C'est pour ça qu'on coupe avec quelque chose de lourd, de difficile, d'assez violent, d'assez. Hmm. Peut-être certaines dépendances aussi avec quoi vous coupez, voilà, hein. Mais on sort d'un déni qui permet effectivement de surmonter, hein, certains blocages et de passer, de s'élever, de passer. On surmonte certaines difficultés aussi beaucoup par la communication, là, quand même. Peut-être qu'il y a un soutien extérieur aussi, c'est possible, hein. C'est peut-être ça aussi la tierce, hein. C'est peut-être le fait de décider d'échanger avec une tierce à l'extérieur, hein, pour pouvoir passer à une autre étape, hein, pour pouvoir effectivement se libérer de certains blocages, hein, d'accord. C'est possible aussi, hein, que ce soit ça et que ce ne soit pas une histoire de tierce. Bon, il y a quand même un peu de l'entourage, quand même, j'ai l'impression, là. Il y a quand même un peu l'entourage qui influence, etc. Mais c'est il y a un travail à faire sur soi pour effectivement être en accord avec soi et se faire confiance et puis faire ses choix en conscience et comme des grands, quoi. Vous voyez. Mm. Il y a une grâce, hein, il y a une grâce. Ouais. Ouais, il y a une reconnaissance, une prise de conscience de certaines choses, effectivement, que l'on ne voulait pas voir, je pense. On sort du déni vis-à-vis de soi et vis-à-vis de certains de ses comportements aussi, hein. Mm. Chacun fait des efforts en reconnaissant sa part, hein, du contrat aussi, hein, c'est ce que j'entends. Euh, mm. Peut-être effectivement, voilà, ouais, il y a une prise de hauteur. Peut-être effectivement qu'il y a eu une rupture là pendant un temps. Il y a peut-être une rupture pendant un temps. Euh, Peut-être qu'il aide aussi parce que l'un des deux bouge beaucoup, voyage, travaille à l'étranger, je ne sais quoi. Et ça aide à travailler aussi sur certaines choses. Alors vous pouvez travailler chacun de votre côté avec une tierce professionnelle pour échanger, discuter, etc. Peut-être sur certaines dépendances aussi. Vous en libérer. Ça peut être ensemble aussi que vous travaillez auprès d'un professionnel, hein, pour sortir du déni, pour sortir de certaines choses qui ne sont pas évidentes. Euh, et si c'est une triangulaire, on peut avoir quelqu'un, effectivement, c'est ça. Il y a besoin, effectivement, en tout cas, on est obligé, là, à un moment donné, de couper, quoi. Il y a quelque chose il faut couper. Il y aura une rupture obligée, soit avec vous, soit avec la personne en face. Mais j'ai quand même la sensation que de votre côté, on arrive au paroxysme d'une situation et il y a quand même un beau potentiel pour pouvoir évoluer, voyez. Euh, il y a cette personne qui doit peut-être s'autoriser à aller vers ce qui fait son bonheur,
voyez, parce qu'on a peut-être quelqu'un qui n'est pas dans une situation qui est bonne, on est dans une situation qui est toxique, dans une situation, dans un couple où il y a de la domination, où il y a des excès, où il y a de la jalousie, où il y a de la malveillance, où c'est l'anarchie. C'est compliqué. Ça peut être ça aussi, en face, que vous avez. Donc il y a des décisions très importantes à prendre de son côté. Et peut-être que vous, vous êtes assez... vous avez tranché, quoi. Hein. C'est peut-être vous qui avez posé la rupture. D'accord, qui avait décidé que c'était plus possible, et c'est vous qui posez la rupture à un moment donné, et ça met la distance. C'est possible aussi, d'accord? Ouais. On a la maladie, hein. On a le fait de ne pas être bien, et donc on coupe avec ça. Il y a vraiment un nouveau départ pour couper avec tout ce qui est malade, tout ce qui rend malade, en fait. Parce qu'on grandit, on avance, on échange autrement, d'accord? Voilà, vous voyez? Ben ouais, c'est ça. Hein, il y a la maladie, mais c'est pour aller vers un nouveau départ, on coupe obligé. C'est obligé, là, au niveau émotionnel, là, ouais, il y avait des choses à reconnaître, il y avait à sortir du déni, il y avait, où il y a actuellement, on va après vous situer comme vous voulez selon votre situation, les amis, mais voilà, il y a un gros travail qui est fait au niveau émotionnel pour pouvoir se détacher de quelque chose d'assez toxique. Et se retrouver. Ouais, et c'est beaucoup du côté de l'homme, hein. On a un homme là, l'énergie masculine, qui, voilà, qui renaît. Ou ça peut être pour les deux aussi, il y a une renaissance en tout cas. Ouais, quelque chose de protégé. Ouais, il y a une renaissance, il y a quelque chose de protégé, il y a à agir effectivement, pour pouvoir... Communication, ok. Pour certains, vous pouvez avoir la communication qui est bloquée, hein. Ouais, c'est possible. Il y a peut-être cette volonté de vous protéger aussi, hein. Ouais. Au niveau des émotions, c'est quand même très lourd. Il y a beaucoup, beaucoup de sensibilité. Il y a une extrême sensibilité de part et d'autre, j'ai l'impression quand même. Mais vous êtes beaucoup plus dans le contrôle, hein, que cette personne. Ouais, il y a quand même cette notion de conflit, de passion. Quelque chose de trop passionnel. Et puis il y a encore cette notion de compétitivité, de concurrence, de jalousie, vous voyez, c'est l'environnement, c'est soi-même aussi. La gestion des émotions, c'est... il y a cette notion de possessivité aussi. Ouais, c'est pas facile, hein. Une certaine violence aussi, une dureté peut-être dans la parole. Ouais. Vous pouvez être aussi cash aussi, hein, vous, dans votre manière de dire les choses aussi, hein. C'est possible, hein. Ouais, vous pouvez être assez cash, hein. Bon. Je pense qu'il y a à faire les choses effectivement en bonne intelligence. Il y a à apprendre effectivement à s'ouvrir et à être dans la compréhension aussi, hein. Mais il y a quand même cette notion de comprendre. Vous ressentez énormément. Il y a beaucoup au niveau de l'émotionnel, là, des ressentis, hein, entre vous, c'est assez explosif quand même, hein. C'est quand même assez explosif, hein, pourtant, hein. Ouais. Mais vous savez quand même temporiser, vous, de votre côté. Bon, en tout cas, au niveau de la célébration et tout, ouais. C'est une passion quand même assez importante, hein. Je veux dire, niveau physique, c'est assez important entre vous. Ouais.
Ah non, et pourtant, il y a cette possibilité, et arrêtez de se mentir, d'accord? Peut-être à se faire soutenir, mais en tout cas, vous êtes aidé, c'est une chance, cette histoire, d'accord? C'est une chance. Finalement, la finalité de cette histoire, quand même, c'est une chance. Vous avez la possibilité d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, de vécu plus en conscience. Vous avez la possibilité de créer, ouais, ensemble, un- quelque chose ouais, d'assez stable là, hein. Il y a peut-être, ouais, il y a à sortir d'un rapport. Il y a cette notion de contrôle de votre côté. Il y a cette notion aussi peut-être de certaines craintes au niveau émotionnel et tout, de peur d'être trahi. Ou il y a cette notion effectivement peut-être que, comme je vous dis, vous l'avez rencontré, il avait quelqu'un ou elle avait quelqu'un. euh, Elle a peur d'être trahie. Enfin, de votre côté, la peur effectivement d'être manipulé aussi peut-être de l'autre côté. Enfin, c'est un manque de confiance en soi de toute manière, hein. Faire confiance à la vie, c'est plus du côté de cette personne. Donc il y a cette notion de possessivité, de jalousie, d'impulsivité et tout. Peut-être qu'on a quelqu'un qui fait des crises ou qui se retient de faire des crises, mais il y a quand même, ça boue quand même à l'intérieur, quoi, hein. Il y a à se libérer vraiment, il y a peut-être un travail vraiment à faire au niveau émotionnel ou un travail qui a été fait, voilà, et qui permet ouais, de sortir de quelque chose ouais, c'est des choses qu'on garde pour soi, vous voyez, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, on garde beaucoup, beaucoup de choses peut-être. C'est explosif, quoi. Il y a une notion de cataclysme peut-être, hein, pour pouvoir passer à une autre étape et faire, ouais, faire des choix. Il y a l'amour, hein. On garde vous voyez, malade parce qu'on garde son amour, parce qu'on garde ce qu'on ressent, parce que... Et pourtant, il y a cette notion quand même de romantisme, de rêver, d'intensité, de passion. Cette personne vous a dans la peau, voilà, un peu comme ça, vous voyez. C'est un peu comme ça. Et vous gardez le contrôle, mais il y a aussi cette notion de passion, de quelque chose de... Mais je pense qu'il y a un rapport malsain sur lequel vous travaillez dans ce lien. Mm. Parce qu'il y a de l'amour, mais c'est gardé pour soi. Pourtant, il y a des discussions, il y a de la communication quand même, mais ouais, hein, on est beaucoup dans le mental au départ et puis après ça se réchauffe. Ça se réchauffe, ça bouge, on est plus unis, on est plus dans le soutien, on est plus dans, on ose faire confiance, on ose s'ouvrir, s'épanouir, partager, créer ensemble quelque chose. Enfin, il y a un beau potentiel, hein. Donc ouais, je pense qu'il y a des émotions que pendant longtemps cette personne a gardées ou c'est vous, mais il y a une prise de conscience là, il y a une évolution, il y a une élévation, une évolution, on va vers quelque chose de beaucoup plus solide et stable. Vous voyez. Euh, on cache la force des ressentis, quoi. Et je vous dis qu'il y a peut-être aussi un environnement du coup. Ouais. Il y a une influence assez forte par rapport à l'entourage. Peut-être que c'est une communauté, hein. C'est peut-être une communauté bien particulière, il y a des codes bien particuliers. Au niveau de la religion peut-être, il y a tellement, tellement de différences aujourd'hui au niveau de la société qui font que des amours ne se vivent pas en fait tels qu'ils devraient et tels qu'ils pourraient en fait si on se libérait de certains codes, certaines choses qui finalement au fond voilà, ne sont pas vraiment alignées avec nos valeurs, mais bon, ça demande du courage, hein. Ça demande voilà, de se battre, hein, de se défendre, euh, d'oser, d'oser sortir du contrôle, de l'emprise, voilà, de certaines croyances, de certains fonctionnements. Il faut du courage pour briser les codes. Mais là, j'ai quand même la sensation qu'on coupe avec certaines choses là, hein. C'est radical, hein. C'est radical. On suit sa bonne étoile, on fait confiance.
On écoute son intuition parce que c'est lourd, c'est pesant. C'est difficile de garder pour soi là. Hein. On s'ouvre. On veut aller vers de la construction. On prend ses responsabilités, on utilise son pouvoir, on se fait confiance. Ouais, il y a une élévation. De toute façon, on l'a vu là. Hein, avec le monde, avec la carte du bonheur, le nouveau départ. Effectivement, c'est pas forcément facile. Hein, il y a des pourparlers, mais on termine avec un entourage, avec une situation tierce, là, je vous dis. Hein. Alors, je vais rajouter une carte sur les conflits. Bah voilà, vous voyez, stop. Vous voyez, c'est les conflits. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, de très conflictuel. C'est violent. Hein. Il y a une situation du passé, un entourage ou des fonctionnements, le regard des autres. Il y a quelque chose de... On doit mettre stop à tout ce qui est compétition, à certaines émotions, certains comportements peut-être aussi, certaines dépendances aussi peut-être. Hein. Il y a certaines choses qui sont assez nocives, toxiques, malsaines. C'est destructif, destructeur, pardon, vous voyez, et qui ça bloque. Hein. Il y a des choses des schémas répétitifs. On dit stop à des choses qui bloquent et qui se répètent depuis trop longtemps. Pour soi-même, dans sa construction, dans son évolution personnelle, là pour les deux, et puis pour le couple en fait. Là, si vous voulez en tout cas évoluer, il y a vraiment quelque chose d'assez important à briser en fait. Voilà, au niveau des schémas. Et c'est obligé. Pour pouvoir avancer, ouais, à ce qu'on grandit là. Il y a à suivre son intuition, il y a à garder espoir, il y a à se faire confiance, mais c'est un sacré apprentissage là. Ouais. Il y a un enseignement important par cette relation, par ce lien en fait. Pour certains, il y en a, vous allez vous arrêter, peut-être que c'est cette personne aussi, ou vous, mais on arrête d'écouter les anciens, certains anciens en fait, qui ont une vision limitée, une manière de faire, une manière d'être, des traditions, des choses qui ne sont plus au goût du jour et puis qui ne sont pas du tout adaptées à vous, à votre union, à votre amour, vous voyez, apparemment. J'entends, c'est ça pour certains. Vous suivez votre bonne étoile. Ouais. Ouais, vous coupez avec certaines croyances anciennes. Il y a un fardeau comme ça. Ouais, vous voyez. Bonheur. Dans cette union-là, il y a une maturité en fait, vous gagnez en maturité. Il y a cette possibilité de grandir encore ensemble comme ça et de faire ce choix-là. Mais c'est un choix que vous faites de part et d'autre. Chacun, vous le choisissez. Vous avez cette possibilité, cette opportunité en tout cas de le choisir ensemble et puis d'avancer ensemble. Il y a un potentiel pour cette union. C'est possible là. C'est possible, mais vous avez à choisir. Voilà. Il y a à choisir. D'évoluer ensemble, de se donner, voilà, de donner sa contribution, d'être dévoué, voyez, de s'engager, d'y croire, apprendre à faire confiance, à croire, à surmonter les blocages, les situations compliquées, difficiles, violentes de son histoire, de son vécu, transmuter l'énergie en fait, tirer enseignement et avancer. Tous les deux. C'est une histoire, c'est une histoire protégée, d'accord? Il y a une histoire de belle protection là-dedans. Vous grandissez, tous les deux. Voilà. C'est quoi qui tombe? Ouais. Il y a eu de la perte, hein. Ouais, mais c'est ça. Hein? Vol, perte. Pour moi, ça va être tout ce qui est aussi... oui, peut-être qu'on vous a volé certaines choses... perdu, peut-être qu'on vous a appris quelque chose, peut-être que c'est au niveau spirituel, peut-être que c'est, vous voyez, mais il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec le professionnel, mais sinon ça peut être le fait de travailler sur soi aussi.
pour retrouver la paix, à un moment donné, il y a à travailler sur énormément de choses. Peut-être que cette paix, vous ne l'aviez pas. Vous ne l'aviez pas. Vous ne la connaissiez pas en réalité au fond. Voyez. Euh, Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas tranquille aussi par rapport aux professionnels. Donc tout ça, ça joue. Ça peut être cette personne, ça peut être vous. Hein. Allez. Mais il y a un potentiel important dans cette histoire. Mais il faut que vous le vouliez de part et d'autre, quoi. Hein. Voilà. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. C'est vraiment sortir du déni et écouter un peu vos ressentis. Arrêter de nier hein, l'importance de ce que vous ressentez peut-être, vous de votre côté. Il y a un moment donné, il faut aussi voilà, reconnaître que c'est une chance de pouvoir effectivement arriver à voir où vous en êtes aujourd'hui grâce à cette situation aussi, en partie, vous voyez. Je pense qu'il y a une reconnaissance aussi des âmes là, de vos âmes, il y a quelque chose de sacré dans cette union peut-être pour certains. Donc à mon avis, ça ne se fait pas en une journée, en quelques mois, ce truc. Ouais. Ouais, il y a cette notion on a quand même un cycle long là. Hein, peut-être en plus qui a pu se répéter, enfin il y a peut-être des erreurs, des choses qui ont pu se répéter, donc ça alourdit, ça allonge un peu. Ouais, il y a quelque chose de pesant au niveau émotionnel à un moment donné, vous voyez. Mais on arrive en fait à voir qu'on est guidé, que c'est une situation qui est guidée. On a une femme, une énergie masculine, féminine, pardon, qui est quand même aussi très connectée quand même. Hein. Très connectée. Hein. Bon. Ouais. On vous dit aussi que dans cette période peut-être où il y a quelque chose qui s'effondre, il y a des choix importants, un tournant décisif. La meilleure stratégie, ça va être d'écouter votre intuition, quoi, en fait. Vraiment. Votre guidance. Et de ne pas être dans le déni, en fait. De sortir du déni. Ouais, c'est ça. Il y a du conflit là. Il y a du conflit avec l'entourage, avec une tierce, il y a des pourparlers. Il y a quelque chose de pas évident. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition et de ne pas vous laisser en fait. Peut-être que vous êtes arrivé à une situation d'éloignement aussi ou de distance ou de séparation pour certains parce que vous êtes laissé influencer, d'accord, par certaines croyances, par certains dictats, voilà. Vous êtes laissé dicter en fait votre conduite, hein, c'est ça. Par un environnement, par un entourage. Et c'est depuis longtemps comme ça peut-être, d'accord. Et c'est pas bon. Peut-être que c'est aussi par rapport au regard des autres, vous voyez, au qu'en dira-t-on hein. Alors que il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour et ça va être aussi pour certains, je pense, à un moment donné, il y a une prise de conscience que vous êtes seul contre tous, entre guillemets, d'accord. Il y aura beaucoup de personnes qui ne seront pas en accord avec cet amour, j'ai l'impression. On a un environnement, effectivement, qui ne voit pas d'un bon œil cette union. Cette union qui a toutes les chances de s'épanouir si les deux protagonistes, vous et cette personne, prenez conscience effectivement qu'il y a quelque chose de très fort, de très particulier, de guidé. Hein. Hein, si vous arrêtez peut-être de garder aussi les sentiments, les émotions pour vous complètement, là, quelque chose de très solide, c'est possible. Hein. Des émotions, des ressentis qui sont forts. Hein. Ouais, une union protégée quand même. Peut-être que vous avez vous aussi à arrêter de vous protéger, de trop vous protéger. Voilà, ça dépend. Après, il y a quelque chose de très spirituel dans cette union, en fait, les amis. C'est peut-être ce côté-là aussi, côté psychique. Il y a un truc peut-être au niveau télépathique aussi. Hein.
Ouais, ouais, vous voyez, c'est un don hein, quand même, hein. Ça vient, ça vous apporte une clé, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très lumineux. C'est un cadeau, c'est une bénédiction en fait, cette union, cette histoire. Ouais, c'est un cadeau, c'est quelque chose de protégé. Euh, Après, ça peut être aussi que vous décidiez en fait de vous protéger aussi, hein, et voilà, par rapport à un environnement, par rapport à cette influence du côté de cette personne ou vous, enfin, vous placez comme vous voulez, on décide peut-être aussi de se protéger, d'accord? Parce que pas encore assez construit, pas encore assez autonome, pas encore assez, voilà, mature. Et pourtant, le potentiel, il est là. Parce que là, c'est vraiment le choix, il vous appartient, hein. Oula, ouais, de faire le travail. Bah, l'homme, il faut qu'il travaille. Ouais, c'est venu comme ça. Il faut qu'il y ait un travail du côté de l'énergie masculine là. Mm. Il y a beaucoup de travail à faire sur soi. C'est ça, hein. Il y a un travail important hein, à faire sur soi, hein, de guérison hein, et d'acceptation. Hein, de sevrage aussi pour certains. De sevrage parce que je sens qu'il y a peut-être pour certains, ce ne sera pas pour tous, il y a des consommations qui ne sont vraiment pas propice à ce qu'une relation puisse... voilà, hein, forcément, on se casse la figure avec ça. D'accord. Voilà. Ouais. Bloc au niveau de la santé, au niveau du bien-être. Et peut-être que vous, vous avez coupé parce qu'à un moment donné, vous avez su, voilà, prendre une certaine distance, revenir à quelque chose effectivement de beaucoup plus équilibré pour votre bien-être. Et du coup, vous vous protégez au niveau de votre santé. Pour certains, ça peut être ça aussi, hein. Eh ben ouais, hein. On parle de consommation d'alcool, d'excès. J'ai des excès là. J'ai des excès qui apparaissent. Donc, j'ai des personnes qui ont coupé à cause de ça aussi, hein. Mm. Pour se protéger, protéger sa santé, l'instabilité là, à cause des excès. Ouais. J'ai des personnes qui ne veulent plus, qui décident que c'est stop tant qu'il n'y a pas un travail de fait là-dessus. Donc après, c'est à vous. C'est pour ça qu'on a le choix des tierces. Enfin, le choix vous revient, libre arbitre, d'agir, de travailler, hein, avec la carte Mars. C'est le mois de mars, mais euh, pour moi, Mars, ça me fait penser à la planète aussi. C'est l'action, c'est on bouge. Voilà, ça va être aussi tout ce qui est violent, tout ce qui est, vous voyez, fort comme ça, enfin, puissant. Donc, cette énergie d'impulsion, de motivation, de volonté aussi, à ce que l'union aille au-delà vous voyez, de la bagatelle, de l'immaturité. On veut quelque chose de durable, de bien construit, vous voyez. Voilà. Hein, certes, étape par étape, mais on veut sortir Ouais, parce que là, il y a quelque chose, pour certains, en plus, peut-être par rapport aux excès, on a quelque chose qui évolue dans l'ombre. Peut-être qu'il y a une notion au niveau de la santé, il y a quelque chose, euh, c'est très mauvais. C'est très mauvais au niveau de la santé. Il y a quelque chose, c'est très mauvais au niveau de la santé. Pour la santé, en tout cas, c'est très mauvais. Donc, on a peut-être une énergie, la féminine, qui se protège. Voilà. Voilà. Donc, il y a un travail très important à faire et c'est pas facile. C'est un gros défi, un sacré challenge. Mm. Pour cette histoire. Mais c'est une belle histoire en même temps. Donc, bon, on en est à combien là? Ah oui, quand même, 1h18. Euh, je vais prendre une carte avec le petit oracle des couleurs pour cette personne. Un message qui lui est dédié personnellement. Ouh, ça a sauté, hein, punaise. Or, l'or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Vous voyez? Donc, on a quand même quelqu'un de très intelligent, mais vous voyez, on a cette lumière-là qui est embrumée. On a cette lumière qui est ternie par des dépendances, ternie par des consommations, de mauvaise consommation, quoi, des dépendances, quoi. Alcool, drogue, moi je sais pas, moi, j'allais dire psychotrope, mais j'en sais rien, mais par des choses qui sont pas bonnes en fait, d'accord. Or, on a quand même quelqu'un de très lumineux,
On a un côté enfantin, il y a énormément de qualités chez cette personne. Il y a énormément de qualités, mais il y a une dualité qui perdure, qui persiste et qui est cultivée, nourrie par énormément de dépendance. Jaune citron, vous voyez, il y a quelque chose d'acide. Hein. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc effectivement, il y a quand même des décisions importantes. Enfin, ouais. Quelque chose là, j'entends le foie, l'acidité, je sais pas, le foie, l'estomac aussi, ouais, ça, hein, prendre soin de sa santé. Hein. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Il y a une reconnaissance aussi peut-être de cette personne, comme quoi vous l'avez soutenu, vous le soutenez aussi, dans une période où peut-être il n'était pas très bien au niveau émotionnel. Hein. Il ou elle, mais bon, j'ai quand même cette notion très marquée de masculin en face, hein, et de féminine qui regarde cette vidéo. Après, on peut être sur des énergies masculines, féminines, d'accord? Donc, il ne faut pas s'en formaliser de trop non plus. Il y a cette notion de transmutation quand même, de transmutation, de retrouver de la couleur, de retrouver sa lumière, hein, de sortir d'un brouillard. On avait la carte de l'illusion à un moment donné. On avait cette personne qui est peut-être qui maintient tout ce qui est paradis artificiel, illusoire, mais parce que manque de confiance, il y a un truc là, il y a un manque. Il y a un niveau des croyances, il y a une certaine autonomie qu'on n'a pas, etc., etc. Mais j'avais cette évolution, moi, de la personne à un moment donné. Vous voyez, j'ai une personne qui va évoluer. Hein. C'est de l'or, cette personne. Et elle doit le voir ainsi. Elle doit réussir à voir le beau côté, la lumière. Retrouver... Ouais, c'est marrant, j'ai ce regard qui est vert ou qui est or. Vous voyez, voir la beauté en elle. Voir le positif en elle. Il y a quelque chose en lien avec son enfance chez cette personne qui est assez marquée. Ouais. On revient toujours à l'enfance, bah oui, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est là qu'on se structure. Hein. On grandit, on est influencé de part et d'autre par les parents, par l'environnement, les oncles, les tantes, les frères et autres, les amis, l'environnement dans lequel on vit. Donc oui, on se construit. Donc il y a toujours à revenir à cette partie de notre vie pour avoir certaines compréhensions. C'est comme ça. Ce ne sera pas pour tout le monde. Mais là, principalement, on a quand même quelqu'un qui a peut-être des dépendances depuis très longtemps, depuis très jeune. Eh ouais. Et c'est pas facile, hein, de s'en défaire. Vous voyez, hein, on a quand même cette notion de j'accepte mes imperfections et mes fragilités. Il y a à s'accepter. Il y a à commencer à accepter, à reconnaître pour pouvoir effectivement travailler sur certaines choses. Vous voyez, il y a à se faire aider, il y a à se faire soutenir. Ouais. Un soutien émotionnel. Pour certains, il y a un soutien qui se fait carrément à l'hôpital, pour certains, par rapport aux dépendances. Vous voyez? Donc, bon, vous verrez bien. Pour vous, on va prendre un message qui vous est dédié, vous qui regardez la vidéo. De votre côté, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on nous dit sur vous? On a quelqu'un pourtant ici de très intelligent qui doit effectivement utiliser sa matière grise à d'autres choses qu'à des futilités, quoi. Il y a une destruction progressive de la matière grise. Je sais pas pourquoi, mais bon, moi je suis pas dans le jugement, je suis pas voilà, hein, je transmets les messages comme je peux, les amis. Donc prenez uniquement ce qui résonne, hein, d'accord? Et ne vous sentez pas, je vous en prie, agressé ou je ne sais quoi, d'accord? Point n'est mon intention en ce sens.
Allez, un message avec le petit oracle des couleurs pour vous. Vous êtes l'artisan de la paix. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Vous avez compris ça, d'accord? Peut-être que vous lui avez dit aussi que vous voulez le calme, vous voulez que les choses soient plus apaisées, hein, moins dans l'impulsivité, moins dans la violence, moins dans les excès. Hein. Et je parlais de ça, de temporiser. Vous étiez celle qui était peut-être un peu plus sage, la personne la plus sage des deux. Peut-être, dans votre manière de faire, de fonctionner, de vous exprimer, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. Ça ne veut pas dire supérieur. Il n'y a pas de supériorité, non. Simplement que vous avez une conscience peut-être de certaines choses que cette personne n'a pas et qui vous permet de maîtriser, de garder, peut-être ça aussi le contrôle, une certaine maîtrise de votre émotionnel ou de certaines pensées négatives et d'essayer de rester dans un psychique, un émotionnel, des pensées, des croyances en tout cas qui sont beaucoup plus optimistes, beaucoup plus empreintes de paix que cette personne, d'accord? Vous êtes plus dans la vérité aussi. Il y avait cette notion d'équilibre, de vérité et tout. Hein. Ouais, il y a une notion quand même de sagesse. Et vous, pour vous, vous avez compris, saisi ceux qui, dans la situation, vous avez fait grandir ou vous permet de grandir, ou en tout cas, voilà. C'est déjà différent concernant cette personne. C'est pas pareil. D'accord? Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir avec la carte coquelicot. Bon, il y a quand même énormément de passion, hein, de désir vis-à-vis de cette personne, de sentiments. Vous êtes celle qui est plus tournée vers la stabilité quand même, qui avait beaucoup plus besoin de ça, de stabilité, de sécurité. Il y a peut-être aussi de votre côté, vous avez peut-être aussi travaillé à tout ce qui était ancrage, d'accord, de votre côté. Hein. Ouais, je me libère en me pardonnant. J'avais cette notion de vision qui était un peu peut-être... il y avait de la frustration ouais, de la frustration, de la colère, des choses comme ça. Et puis, ouais, quand même assez de négativité comme ça. Et finalement, il y a cette notion de pardonner, de compassion. Vous êtes beaucoup plus dans la compassion, j'ai l'impression, d'accord? Vous êtes beaucoup plus ancré dans la compassion. Vous travaillez en tout cas à ça, à maintenir la paix, à être beaucoup plus dans la compassion. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Voilà. Ouais. Donc oui, ça a été quand même difficile. Peut-être que cette personne, dans ses comportements, vous a énormément blessé et vous avez mis un stop pour retrouver la paix aussi intérieure à un moment donné. C'est possible pour certains. D'accord? Donc coquelicot, c'est une passion quand même assez intense. Mais il y a de l'amour. Il y a cette possibilité d'aller vers quelque chose d'inconditionnel, vers cet amour inconditionnel, cet amour divin. Il y a quelque chose de fort en fait ouais, dans cette histoire. Et pour les deux, en commun, je vais prendre un message commun. Le message commun aux deux personnes là, protagonistes, deux amoureux. Qui se bécotent sur les bancs publics. Ou pas, hein. Allez, un message commun aux deux, s'il vous plaît, mes guides. Cet amour divin. Oula, on a émeraude déjà. Et orange épicé. Donc émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Donc il y a de l'amour, hein, un amour qui est puissant et fort, dynamique, créateur. Le potentiel créatif de cette union est énorme, d'accord? C'est un amour qui vous motive tous les deux en fait, en réalité. Au fond, cette personne a toutes les chances de s'en sortir, hein, de changer, de transformer en tout cas pour elle-même hein, déjà certaines choses, d'évoluer. On l'avait au début, il y avait une prise de conscience avec la carte de l'éveil chez cette personne, d'accord?
Elle prend conscience de ses dépendances, de ses travers, de plein de choses. Peut-être que vous aussi ça a été le cas, mais il y a une maturité quand même qui est déjà bien marquée quand même chez vous à la base, vous voyez. Peut-être aussi à accueillir aussi vos émotions autrement, à sortir un peu du contrôle, à accueillir un peu la légèreté, à faire aussi confiance en la vie. De toute manière, c'est pour tous les deux. Émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Donc il y a une notion aussi de guérison. De guérison. Vous avez activé le guérisseur intérieur là, de chacun en conscience. Vous voyez, il y a cette notion de paix, de rafraîchissement aussi, de rafraîchissement, mais de lâcher prise aussi, de lâcher prise, de renaissance, de naissance ou de renaissance, de quelque chose de très apaisé, une énergie de guérison et d'amour aussi, d'amour sacré, d'amour sacré. Vous voyez, pour moi, c'est le cœur sacré là, avec le vert, chakra cœur, orange, sacré, chakra sacré, quelque chose de sacré, un lien sacré, une union sacrée, un amour sacré. Qui vous motive l'un et l'autre, qui vous fait transformer. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle, vous voyez. Tous les deux. Orange épicé, c'est venu vous bousculer peut-être tous les deux, hein, cette histoire. Ça vous bouscule tous les deux. Hein. Et en dos, on a cette passion quand même, quelque chose de passionnant, de fort. C'est profond, hein, tous les deux. Hein. Grenade. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Ouais. Il y a vraiment effectivement à travailler concrètement au quotidien. Ouais, il faut savoir mettre en place certaines choses. Il faut être régulier dans les actions, dans le travail. Carmin, à chaque voyage commence par Carmin, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc c'est le moment d'agir, d'accord. Et puis comme vous le sentez aussi, cette personne, voilà, hein, mais il y a des actions à poser concrètes, il y a un travail à faire sur soi, à se faire aider peut-être, c'est possible. Azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Voilà. Travail sur les croyances, sur la pensée, l'ouverture à soi, à l'autre. Quelque chose de très passionné, hein. De très ancré. Il y a une possibilité de concrétiser, hein, de concrétisation, de concrétiser dans la matière quelque chose de beau au niveau d'un amour sacré. Maintenant, les cartes sont entre vos mains, les amis. Hein. C'est accompagné, c'est guidé, c'est protégé, mais vous avez un libre arbitre. À vous de faire les bons choix, à vous d'agir, voilà, de vous investir au quotidien, d'investir votre énergie au quotidien, tout simplement. Hein. C'est comme ça. Hein. On n'a rien sans investissement, voilà. En fait, en réalité. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Je voulais avoir quelques signes, en fait, un peu plus. Parce que j'en ai donné au début, mais je voulais quand même avoir quelques signes. On va prendre le tarot. De votre côté, on a du denier, du signe de terre. Vous êtes dans la concrétisation, du concret. Vous voulez du concret, vous, hein? Il y a du feu aussi, donc les bâtons. Signe de terre, signe de feu. Signe de terre encore. Bon, j'avais des épées aussi tout à l'heure, mais bon. Là, on a le 11 de denier. Oui, il y a cette notion d'être parti parce que vous voulez quand même quelque chose de sérieux ou alors vous allez vous installer peut-être ailleurs. Ouais. Vous allez peut-être vous retrouver une personne hein, à l'étranger. Hein. C'est possible. Hein. Ou vous voulez que cette personne vienne s'installer où vous êtes vous. C'est possible aussi. Où il y a cette notion de proposer aussi, de vivre ensemble. Vous voulez quelque chose de bien construit, de confortable. Ouais. Vous voulez quelque chose d'un peu plus sérieux. Vous voulez aller vers quelque chose de sécurisant, de confortable, de bien construit. Vous voulez des actions concrètes, que même si ça prend du temps, même si vous construisez le truc ensemble, vous profitez aussi de la vie, de l'instant présent, mais vous voulez avoir cette sécurité quand même que c'est quelque chose qui avance, vous êtes ensemble. Il y a cette notion d'être à lui, il est à vous.
Bon, ça, c'est le côté passionnel, hein, c'est le côté passionnel, hein, mais, euh, mais vous vous investissez tous les deux, quoi. Vous voyez? Il y a cette notion d'équilibre que vous voulez. Mm. Et donc, j'ai des signes de terre et des signes de feu. Bon, là, on a le monde. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine du côté de chez cette personne. Il y a un tournant important, très important, des décisions très importantes du côté de chez cette personne aussi. Vous voyez, on a le monde, on a l'empereur. euh, c'est vers ça qu'on veut aller, hein. C'est vers ça qu'on veut aller, hein. J'ai des signes j'allais dire d'épée, des signes d'air, hein. Signes d'air. Il y a des choses vraiment à arrêter, hein. Ouais, ouais, vous voyez, la souffrance, machin, tout ça, 9 d'épée, là. Il y a des trucs vraiment à arrêter, hein. Arrêter de se trahir, il y a vraiment à sortir de un environnement, il y a quelque chose, des pratiques, un environnement, une construction, une structure, des croyances, des choses sur quoi on s'appuie, voilà, où on vit, voilà. Il y a des choses bien ancrées quand même qui sont pas évidentes, dont il faut se détacher, hein. J'ai des signes d'air là, hein. Vraiment j'ai des signes d'air, hein. Alors attendez. Il y a eu de l'abus, il y a eu aussi des illusions, hein. Un truc artificiel et tout, là, ça aide pas, hein. Je vais reprendre une carte quand même chez cette personne. Bon, j'ai la tempérance, ouais, et le soin, hein, qui revient chez cette personne. Il y a à se soigner, il y a à guérir, il y a... Ouais, hein. Peut-être qu'on va dans tout ça, je vous dis, il y a quelque chose de pas facile qui fait on n'arrive pas à se détacher des dépendances, des excès, de certains excès en fait, chez cette personne. On peut avoir des signes de feu aussi, hein. Il y a quelque chose là qui est en lien avec tout ce qui est séduction, qui est charme, sexualité peut-être. C'est comme une urgence, c'est une impulsion, c'est des pulsions comme ça, c'est chez cette personne aussi peut-être, voyez. Donc, et ça va avec les excès. Ça va avec les excès et il y a un travail vraiment profond à faire chez cette personne. Euh, donc j'ai des signes d'épée, donc des signes d'air, des signes d'eau, chez cette personne et j'ai des signes. J'avais des signes de quoi? Tout à l'heure, j'avais quoi? Ah ben mince alors. Alors attendez. Euh, Bah, c'est les signes d'épée en fait. Des signes d'air, je vais y arriver. Donc on a des signes d'air, ouais. On a le soin. Il y a vraiment à se soigner, quoi. Il y a vraiment à se soigner. Ouais. On a une personne effectivement qui a des rendez-vous. J'ai des signes d'air, des signes de feu et des signes d'eau chez cette personne. Signes d'eau, signes d'air et signes et de feu, c'est ça? Je sais plus. Oui, et des signes de feu. Voilà. Signes d'eau, signes d'air et signes de feu chez cette personne, d'accord? Après, il y avait quelques signes doubles à voir, hein, mais bon, voilà quoi. Vous, de votre côté, je vais en rajouter, voir. On va finir par avoir tous les signes de votre côté. Ouais. Moi, je vais avoir tous les signes, mais en majorité, les amis, ce sera donc les signes de terre. Et encore une carte qui départage, s'il vous plaît. Alors, en majorité, je vais avoir... Ouais, c'est ça. Donc, des signes de terre et des signes... Là, j'en ai deux. J'en ai deux. Bon, des signes de terre. Tous les signes sont là, les amis. Tous les signes sont là et en majorité des signes de terre, des signes d'air, des signes d'eau. Voilà. C'est la majorité, hein, de ce côté, hein. Ouais. Ça peut même être plus des... Ouais, il y a beaucoup de signes d'eau quand même. Signes d'air et signes d'eau, hein. Mm. Il y a eu beaucoup de déceptions, vous, de votre côté. Ouais, beaucoup de déceptions, semble-t-il. Vous vous affirmez, en tout cas. Vous voulez quelque chose de sérieux. Vous savez ce que vous voulez. Ouais. Vous avez dit cash ce que vous voulez.
Vous ne voulez plus de ce couple-là. Ah oui, hein. Il y a trop d'excès, ou c'est destructeur en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous voulez de la construction. Vous voulez prendre votre temps, effectivement, peut-être, mais vous voulez quand même un nouveau départ constructif. Vous voulez un certain confort, un bien-être. Vous pensez à votre santé. Vous voulez quelqu'un qui prend soin de vous, quelqu'un qui, sur le long terme, veut avancer, en tout cas, quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui veille, en tout cas, à sa santé, à la vôtre, à celle du couple. Voilà, quoi. Hein. Hum. Vous prenez, il y a beaucoup d'échanges quand même, il y a de la communication qui arrive. Hein, ouais, vous allez échanger, hein, discuter. Hein, vous allez beaucoup échanger et discuter. Hein. Ouais. Mm. Ah oui, hein, pour savoir hein, ce qu'on veut, ce qu'on fait. Ouais. Parce qu'il y a du désir et tout, vous avez envie de partager tout ça, du désir et tout, mais ouais, vous voulez plus. C'est assez destructeur là, tout ce qui est bagatelle, voilà. Faites preuve de sagesse, hein, vous fuyez hein, tout ce qui est passion. Hein. Si ça s'arrête simplement à la bagatelle et au charnel, et puis c'est pas sécurisant et c'est pas bon pour la santé, etc., vous vous mettez un stop. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, je vous ai donné les signes, les amis. Euh, Est-ce que je termine avec un message peut-être là des anges de l'amour et puis on va se quitter là-dessus, les amis. Hein. Allez. Les anges de l'amour, qu'a-t-on comme message pour vous? Conversation cœur à cœur, vous voyez? Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a vraiment à s'ouvrir aussi de part et d'autre, je pense, à être honnête. Hein. Peut-être que vous avez aussi à être honnête sur ce que vous ressentez vraiment vis-à-vis de cette personne. Parce que peut-être que vous êtes sur la défensive, peut-être que vous vous protégez, voyez, par rapport à tout ce qui a été. Mais il y a un moment donné, il faut être honnête sur ce que vous ressentez, même si vous restez ferme sur le fait que vous gardez vos distances tant que certaines choses ne sont pas réglées, tant que cette personne ne se fait pas soigner, par exemple, peut-être, c'est possible. Bah écoutez, vous pouvez vous ouvrir sur ce que vous ressentez. Voilà. En tout cas, c'est le message. Allez. Le message de fin pour ce tirage, mes guides, s'il vous plaît, le message que les personnes qui regardent la vidéo ont à recevoir concernant cette situation ou autre chose au niveau sentimental, hein, s'il vous plaît. Bon, on a passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a du désir, il y a de la passion, il y a quelque chose de fort. Mais bon, la passion hein, peut aussi induire destruction, etc., etc. Vous voyez? Donc attention, vous voyez? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc effectivement, il y a peut-être à se pardonner, à se libérer de certains penchants, de certains travers, de tout ce qui va avec la passion. Hein. L'impulsivité, la violence peut-être, les dépendances, la jalousie, la possessivité, l'envie, enfin plein de choses comme ça qui sont assez négatives, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, vous voyez, de beaucoup plus sage. Il y a peut-être à se pardonner soi aussi, hein, ses désirs coupables, plaisir coupable, j'entends. Bon, à voir aussi, hein. Amour non réciproque. Il y a eu quelque chose au niveau de la passion, hein, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Oui, au niveau de la passion, il y a des choses, c'est pas de l'amour. Il y a quelque chose où c'est pas de l'amour. Hein, faut faire attention, quoi. Hein. C'est peut-être le côté négatif là de la passion qui fait qu'à un moment donné, on pense qu'il n'y a pas d'amour, que l'amour il n'est pas réciproque, qu'on s'éloigne parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez? Il y a cette notion-là de se dire qu'on attire en fait que du charnel, quoi. Que si c'est que du charnel, pour vous, c'est... Voilà. Passion sans amour, c'est pas possible, quoi, pour vous. Vous voyez? On dit confiance.
Cette situation demande d'avoir la foi. Un facteur religieux. Ouais, je pense que c'est ça. C'est les différences encore. On l'avait vu au début. On l'avait vu au début. Euh, il y a certaines influences quand même. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a certaines influences qui font que, effectivement, il y a cette notion de penser, de croire euh, que c'est un désir, voilà, que c'est une passion, simplement de la passion, que c'est simplement du charnel et que l'amour n'est pas réciproque. Or, j'ai quand même la sensation qu'on vous dit là que vous pouvez, en tout cas, faites-vous confiance, quoi. Ouais, faites-vous confiance. C'est sûr que s'il n'y a pas une évolution, l'amour ne suffit pas. S'il n'y a pas un travail, l'amour ne suffira pas. Voilà. Je vais en prendre encore une, mes guides, s'il vous plaît, pour me confirmer ce que je ressens. Ouais, aimez-vous d'abord, d'accord. C'est cette notion. Il y a des comportements, il y a des schémas là, c'est pas de l'amour en fait. L'amour est là, mais comment dire? Ouais, il est là l'amour, d'accord. Voilà. Euh, L'amour, il est là. Maintenant, il faut effectivement travailler. On a encore se lancer. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Il y a à s'ouvrir, il y a à attendre. Hein, il y a des croyances, là, on vous dit de rester optimiste, etc. Donc, c'est pas l'amour non réciproque en tant qu'amour non réciproque que cette personne ne vous aime pas ou vous n'aimez pas. C'est que là, pour l'instant, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a un travail à faire. On l'avait là. Il y a un truc au niveau émotionnel qui est différent. Il y a des différences qui font que ça peut être explosif, effectivement. Mais il y a aussi cette notion de complémentarité et je pense que c'est cette notion de possessivité, de jalousie, ce côté-là, conflit qui est à travailler pour retrouver une certaine... Parce que j'ai cette notion, si vous pensez effectivement que c'est simplement du charnel et qu'il n'y a pas d'émotion profonde et réciproque, c'est une illusion, d'accord. Il y a quelque chose de très équilibré. Maintenant, il y a un travail à faire de cette personne, de vous. Il y a à se respecter d'abord. Vous voyez, soi, son corps, sa vie. Il y a une déclaration d'amour. Allez, encore une. J'ai pas envie de vous quitter comme ça. Ouais, il y a un effort à faire, c'est clair. Hein. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord. Cette élévation, cette stabilité, cette construction nouvelle, lumineuse, positive, c'est étape par étape. D'accord. Mais il faut déjà construire une base saine. Vous voyez, c'est vert, c'est frais, c'est bien là. Il y a la santé. Pour qu'elle tienne, il faut effectivement, pour que cette union tienne, il faut des bases un peu plus solides, un peu plus saines. Il y a à pardonner et à apprendre. Parce que pour l'instant, on ne sait pas pardonner soi-même par rapport encore à certaines choses du passé, certainement. Il y a encore de la dépendance, des dépendances, des choses comme ça. Mais très bientôt, ça va être possible. On va retrouver de la légèreté et une réconciliation est possible, en tout cas, pour aller vers quelque chose d'assez bien, là, un amour véritable. En fait, on passe vraiment à... On a quelque chose qui se transforme en amour. L'amour est là, mais effectivement, il faut le travailler et puis qu'il grandisse et on passe de la passion, au stade passionnel ou je ne sais quoi, basique, là, à quelque chose de beaucoup plus mature, stable et un amour véritable. D'accord. euh, Voilà les amis, cela vaut la peine d'attendre. C'est pas attendre et ne rien faire, c'est attendre et vivre votre vie, c'est-à-dire continuer à vivre, à travailler sur vous, à prendre soin de vous, à nourrir un peu votre spiritualité, vos compréhensions, à vous délester des croyances qui ne sont pas les vôtres. Pareil pour cet autre. Voilà. Hein.
travailler la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, hein, d'accord? Donc, il y avait cette notion de quitter quelque chose au niveau des ex, là, hein. Donc, bon, peut-être qu'on avait laissé des ouvertures dans cette histoire. Il y avait une ouverture encore pour des histoires d'ex, qui sait? Parce qu'on parle de tierce aussi à un moment donné. Donc, peut-être qu'il y avait cette notion-là. Il y avait cette notion d'ouverture au niveau charnel pour d'autres situations. Et c'est pas ce qui convient pour votre couple. Votre union, en tout cas, pour qu'elle évolue vers quelque chose de stable et qu'elle puisse s'épanouir en tant que belle union sacrée et voilà, dans laquelle on se sent en confiance, on s'épanouit, de partage et vous voyez, où l'on a su tirer en fait bénéfice des difficultés pour renforcer le lien et avancer serein et complice et vous voyez, où on a pu transcender les difficultés, enfin les différences aussi, hein, surmonter tout ça et autres. Bon, en tout cas, ça, c'est pas une histoire qui se fait en un mois, ça c'est clair, hein, les amis. Donc, du courage. Je vous souhaite le meilleur de cet amour, hein, voilà. Hein. Et puis, que ce soit durable, et puis comme vous le souhaitez, comme vous l'avez rêvé, comme, voilà, comme vous le nourrissez, quoi. Mais surtout, pensez à votre santé, prenez soin de vous. Hein, prenez soin de vous. Et arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir la vérité. Ouais. Pour quelque chose de beau, il y a vraiment un travail à faire. Hein. Il y a vraiment à quitter un environnement, là, certaines choses du passé, certains fardeaux, certaines dépendances, certaines... Bon, voici les amis, je vous quitte là-dessus. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Merci pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. N'hésitez pas effectivement à vous abonner, à liker sous la vidéo si ça vous a plu. Et puis voilà quoi. Merci d'être présent, merci de partager, merci pour vos retours. Merci infiniment d'être, voilà, de faire partie de cette communauté. Pour ceux qui en font déjà partie. Et puis pour les autres, merci aussi de me suivre quoi. Et d'être tout simplement vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur au niveau sentimental les amis. Ciao. Bye bye.